petit coin de paradis, qui est le cap d'Antibes, se situe dans le sud de la France, et plus précisément dans le département des Alpes-Maritimes, dans la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, au bord de la Méditerranée. C'est là que se trouve le sentier du littoral, riche de sa biodiversité. Vous pouvez observer sur ces images des roches déchiquetées, façonnées par la mer, de couleur ocre. Géologiquement, il s'agit d'une roche sédimentaire proche du calcaire, la dolomie. Cette roche, composée à 90% de dolomite, un carbonate double de calcium et magnésium, présente la particularité de s'éroder avec des formes parfois très pittoresques, comme ici au Cap d'Antibes, mais aussi dans la région des Dolomites en Italie. Ces roches sont à l'origine de sols à pH plutôt neutre, avec une végétation qui peut être parfois calcicole et parfois aussi une végétation de sol acide. Le cap d'Antibes présente un climat tempéré de type méditerranéen. Les précipitations annuelles s'élèvent à 800 mm, mais sont inégalement réparties dans l'année, avec de forts orages principalement aux demi-saisons. On note aussi une importante sécheresse estivale. La mer emmagasine de la chaleur et la restitue aux terres la nuit et en hiver, ce qui entraîne des températures plus douces, particulièrement en hiver, et évite les gelées. La présence d'embruns et de vents forts sont fréquents sur le cap. Le cap d'Antibes, un spot pour les oiseaux de mer. Le goéland juvénile, un goéland adulte accompagné d'une corneille noire. Les grands cormorans posés observent une mouette rieuse reconnaissable au bout de ses ailes noires. Pour terminer, une aigrette garcette recherchant pitance, oiseau qui a failli disparaître au début du XIXe siècle, pour fabriquer des chapeaux. Ce cap d'Antibes permet aussi l'observation d'oiseaux rares et hivernants, comme le fou de Bassan, le plongeon catamaran et le pingouin torda. Le sol et les contraintes climatiques du bord de mer entraînent une végétation endémique et spécifique à la région méditerranéenne. Par exemple, l'emblématique pin parasol, avec ses aiguilles qui sont une adaptation au climat limitant les pertes d'eau, par le feuillage et son anamorphose, aspect végétal déformé avec le vent. Une flore spécifique de rocailles à flanc de falaise est très importante sur le cap. Vous pouvez observer des plantes échappées de jardin, comme les aloés en fleurs, les agaves, les figuiers de Barbarie et de nombreux autres. Mais vous pouvez aussi observer des armoises, des camphorées de Montpellier et des euphorbes arborescentes au feuillage vert clair. Celle-ci est une espèce protégée comme de nombreux autres végétaux endémiques et spécifiques au milieu rocailleux méditerranéen. En effet, de nombreuses plantes protégées poussent sur le cap du fait de ces conditions pédoclimatiques particulières. Ici présente la luzerne arborescente à côté d'un pittosporum, le végétal échappé qui apporte un intérêt décoratif, mais qui est un problème écologique car il se développe aux dépens de cette flore rare. Des floraisons variées s'observent sur l'ensemble de l'année, sauf en période estivale à cause de la sécheresse, tant dans la flore spontanée qu'acclimatée. Ici, de la fin de l'hiver au mois de mars avec les frédias. La sécheresse est un vrai stress pour les végétaux du Cap, et les embruns, le sol rocailleux ne retenant pas l'eau, l'accentuent. Certaines espèces résistent à cette période via des huiles essentielles comme la camphorée de Montpellier, les armoises à odeur mentholée, ou ici l'Helichrysum italicum, dont il suffit de froisser le feuillage pour sentir le curry. Autre végétal protégé, et même rare, la barbe de Jupiter. C'est un arbuste persistant de 1 à 3 mètres de haut, avec un petit feuillage vert-gris et une floraison printanière de couleur blanc cassé, évoquant la barbe du dieu. Le cap d'Antibes possède donc une biodiversité faunistique et floristique importante, et ceci grâce à ses caractéristiques géologiques et climatiques typiques. De ce fait, il est primordial de préserver ce lieu de l'impact humain.